Eh, Florentino Pérez, tagnere! Ça me fait mal, hein, mais je vais vous le dire, le Real Madrid est le club le plus ingrat de la planète Terre. Faut savoir que lui, là, c'est un grand soulard. Lui, depuis qu'il perd la boule, hein. Supplément, c'est un bandeur de stars. Mais c'est même pas que question de Mbappé et pas Mbappé. Supplément ingrat. Hein. Il est juste pas reconnaissant. Il a fait la même chose avec Cristiano Ronaldo. C'était quand il est parti à la Juventus, là. C'était pas une histoire de finito. Il a 40 ans, il joue encore au football. C'était affaire d'augmentation de salaire. Même chose que Vinicius, non? Pour ceux qui ont oublié aussi, lui, là. Ça vous dit rien? Pour des petites astérix de contrat aussi. L'attaquant droite le plus sous-coté de l'histoire du football, ça vous dit rien? Grand acteur de la Ligue des Champions 2018. Pour l'année d'après, le laisser pourrir sur le banc comme si c'était Bobby. J'en ai mis du temps à ouvrir les yeux, mais en fait, c'est vrai que c'est un voleur, un manipulateur, un scammer. Quand on aura bien fini de décuver, je te laisse lire ça. Voilà la pire saison de Vinicius Junior qui fait tâche au club. 8 GA de différence avec Kylian Mbappé. Avec ce si grand Kylian Mbappé sur lequel tu veux compter. Bien plus vieux que Vinicius Junior. Les gars, c'est un 2000, en 2025, il a quoi, 25 ans? Vinicius Junior, qui s'est fait scam un ballon d'or à 24 ans. Après, dis-nous, hein, à ce rythme-là, tu mets Kylian Mbappé président, toi secrétaire et tout est jusqu'à on tombe sur des vidéos de Saliba qui veut prolonger avec Arsenal alors que c'est un grand madridista depuis petit. Hein. Il sait que c'est devenu une entreprise sans cœur, finalement, le Real. Aïe aïe, notre cher Rodrigo vient de se prendre un râteau par Arsenal. Cependant, à l'autre bout du monde, on a deux âmes sœurs qui se retrouvent, Lionel Messi et Rodrigo de Paul. Finalement, on peut dire que Lionel Messi n'a plus besoin de son garde du corps là. Réellement, le frérot, il a couru cette saison. Je pense qu'il peut enfin aller se reposer. Les enfants vont avoir la paix. C'était malgré tout un garde du corps très engagé, mais malheureusement pour lui, il peut pas faire tête à celui qui vient d'arriver à l'Inter Miami. Du côté du FC Barcelone, il continue à nous prendre pour des pigeons. D'après les médias, écoutez bien, les gens au sein du Barça disent qu'ils n'ont pas vu de gardien de but avec des réflexes aussi nets que ceux de Juan Garcia depuis Victor Valdés. Ah bon? Vous pensez qu'on est né hier, c'est ça? Victor Valdés, lui là, pendant qu'il joue, on était déjà né au cas où. Victor Valdés qui était nul là, lui il avait quel réflexe? Même Ter Stegen est mieux. Ce qui a sauvé Victor Valdés, c'était la défense du Barça. Quand devant toi t'as Puyol et Piqué, quel autre travail tu veux faire? Bref, en ce qui concerne le mercato les amis, les trois premiers de Liga, ils vont vraiment fort, surtout le Real Madrid. Atletico de Madrid a déjà dépensé 155 millions d'euros. Le Real Madrid est le club qui a le plus dépensé en Espagne. On est à 167,5 millions d'euros. Et le Barça, bah ils sont à seulement 25 millions d'euros. Mais eux ils recrutent intelligemment. Ils ont juste eu besoin de doubler les postes en payant quelques joueurs vraiment dans la rotation et pas forcément des joueurs qui seront là pour gagner du temps de jeu directement en tant que titulaire. Ce que je trouve très intelligent d'ailleurs. Cependant, notre cher Rodrigo, comme vous le savez, il était en discussion avec Liverpool et aussi Arsenal. Et bah malheureusement, le problème qu'il a au Real Madrid l'a rattrapé là-bas aussi. Ils ont refusé le salaire qu'il a demandé. Après les infos, son entourage en demande trop. Et le club l'a fait savoir clairement qu'ils ne paieront pas ça. Donc là, je pense que pour Arsenal, c'est cuit. Alors là, c'est la guerre entre le Real Madrid et Liverpool. Et je sens que ça va mal finir pour Liverpool. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, les deux clubs se retrouvent sur des dossiers qui les opposent. Commençons déjà par le cas Rodrigo qui fait énormément parler. Au moment où je vous parle, le seul ailier gauche de Liverpool qui est Luis Diaz a trouvé un accord avec le Bayern Munich. On a d'ailleurs eu la confirmation par Fabrizio Romano et c'est pour une somme de 75 millions d'euros, bonus compris. Et c'est exactement ce qui est dit ici. D'après Fabrizio Romano, le Bayern Munich va boucler le recrutement de Luis Diaz et Liverpool se retrouverait ainsi sans ailier gauche. Le club de la Merseille qui est Liverpool pourrait faire une offre XXL au Real Madrid pour recruter Rodrigo, joueur sur qui ils sont depuis le début du mercato. Sauf que là, malheureusement pour eux, il y a aussi Tottenham qui est rentré dans la discussion. Le pire, c'est que Rodrigo a même discuté avec Tottenham. Ici, on nous dit le projet sportif de Tottenham reste flou. Et étant donné qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, le club prépare un gros investissement. Ils ont même un changement de propriétaire en vue. Ce qui fait que Liverpool va malheureusement se retrouver sans option. Ils vont devoir chercher un autre ailier avant la fin du mercato. Sauf que c'est pas tout. Florentino Pérez se viola tellement, c'est un gamin. Au lieu d'avoir un peu pitié, non. Il veut les pousser à bout et il a bien raison. Il pense à son club avant tout. Konaté aurait informé le Real Madrid qu'il était intéressé par le fait de rejoindre librement l'été prochain le Real Madrid. Et discussions seraient en cours entre le club madrilène et le français. Imaginez un peu dans quel état serait Liverpool. 2 saisons consécutives, on vient te voler 2 de tes meilleurs défenseurs. Librement, en plus de ça, Trent Alexander-Arnold et ensuite Konaté. Voilà, comme ça. Florentino Pérez, c'est vraiment l'antagoniste des mercatos. Le gars, il parle pas trop. Dès qu'il a besoin d'un joueur, il part le prendre gratuit. Il se casse pas la tête. C'est l'une des meilleures initiatives du football moderne, je vous explique tout de suite. La VAR a approuvé la VAR low cost. Au tout début, je me suis dit, putain, c'est une vieille VAR au final. Tebas, il veut faire des économies. Mais non, à ce qui paraît, les arbitres iront à la VAR à la demande de l'entraîneur. Chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Et à noter, si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Et c'est impressionnant. Donc pour certains qui regardent un peu la NBA, bah c'est bien que le football ait pris exemple sur ce sport-là. C'est-à-dire on aura littéralement des challenges. Ce sera incroyable, ce sera palpitant. Imaginez-vous les soirs de Ligue des Champions, ce sera incroyable. Lorsqu'il faudra prendre les bonnes décisions, lorsqu'il faudra analyser les choses, lorsqu'il faudra déjuger l'arbitre. Parce que oui, l'entraîneur aura le potentiel de déjuger l'arbitre s'il est sûr et certain que la situation, elle est litigieuse. Mais vous voyez, cette règle, elle devait arriver, mais depuis un certain temps. Elle devait arriver au moment où la VAR elle est sortie carrément. Parce que oui, les entraîneurs, ils ont un point important.
Ils sont aussi à l'extérieur du terrain. Et par moments, ils voient des choses qui ne peuvent même pas changer. Les gars, c'est une dinguerie. C'est ça qui engendre des frustrations et des expulsions d'entraîneurs. Bah, tu pètes un câble. Parce que tu vois des choses. L'arbitre, il veut pas les voir. Là, ça va permettre aux entraîneurs d'au moins avoir les cartes entre les mains. Voilà. Ça attend. Ou en tout cas, bien, alhamdoulilah. Oula. On a une information de Fabrizio Romano. Ce qui paraît, le Real Madrid serait intéressé par Saliba. Ça, on le savait depuis un certain temps. Il serait le premier sur la liste, mais pas pour cette année. Pas pour cet été. Ils attendent que le contrat de Saliba prenne fin pour pouvoir le prendre l'année prochaine, en 2026, comme d'habitude avec le Real Madrid. Néanmoins, Arsenal va accélérer pour pouvoir le prolonger. On sait tous que c'est le leader de la défense d'Arsenal. C'est vrai avec Gabriel, mais c'est quand même Saliba le leader. Là, on voit très bien que ça se confirme au niveau de la prolongation. Qui dit prolongation dit qu'il va pas venir au Real Madrid, parce que le Real Madrid, on va pas se mentir, on aime prendre les joueurs libres. Donc il a dit très clairement, quand vais-je signer ma prolongation à Arsenal? Bientôt, j'espère, Dieu est grand. Donc là, il a montré son attachement pour Arsenal. Qui peut lui en vouloir, les gars? Moi, vous savez, je respecte énormément les joueurs comme ça, qui sont pas là à courir forcément derrière le Barça, derrière le Real Madrid. Pour beaucoup de joueurs, ils y voient une forme de finalité, alors que non, les gars. Ils peuvent faire progresser encore plus leur club. Parce que gagner une Ligue des Champions quand même avec Arsenal, ça qui rentrera dans l'histoire quand même de ce club, dans l'histoire quand même du football, et ce sera encore plus beau. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ter Stegen est en train de rendre fou le FC Barcelone, les amis, j'ai jamais vu ça. Je tiens déjà à vous informer que du côté du Paris Saint-Germain, Donnarumma est probablement sur le départ. Bien évidemment que c'est pour des raisons financières, le Paris Saint-Germain s'est tourné vers Lucas Chevalier, qui a d'ailleurs été nommé meilleur gardien de Liga la saison dernière. Et bah là, on nous informe qu'il va bel et bien signer au Paris Saint-Germain. Il y a eu un accord verbal entre le Paris Saint-Germain et Lille, et ce sera pour un contrat de 5 ans, et la somme sera de 40 millions d'euros. Lille demandait au départ 55 millions d'euros, mais le Paris Saint-Germain en a proposé 40. Cependant, on nous rappelle ici que c'est pas sûr que Donnarumma quitte le Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier pourrait être mis en concurrence avec lui à son arrivée. Et on nous dit en plus de ça que Donnarumma n'exclut pas de rester au Paris Saint-Germain s'il ne trouve aucun autre club. Heureusement pour lui, il y a 4 clubs intéressés: Manchester United, Manchester City, Galatasaray et l'Arabie Saoudite bien évidemment. Et pour revenir sur le capitaine du FC Barcelone, notre cher Ter Stegen, pendant que le FC Barcelone cherchait à le dégager du club, il y a quelques jours, Ter Stegen s'est créé une blessure. Il a fait lui-même une annonce sur Instagram en disant qu'il allait se faire opérer et il allait être absent pour 3 mois. Ce qui gâche complètement les plans du FC Barcelone qui voulait le vendre. Et d'ailleurs ici on nous dit Laporta a définitivement écarté Ter Stegen. Il ne jouera plus jamais pour le FC Barcelone. Et c'est pas ça le pire, là Ter Stegen est arrivé à Toulouse, apparemment c'est pour son opération en question, et voici ce qu'il a dit. Ter Stegen s'est rendu seul à Bordeaux pour se faire opérer. Écoutez bien, il a refusé que des représentants du FC Barcelone l'accompagnent. Donc clairement le frérot il a manigancé tout ça. À son arrivée à l'aéroport, le journaliste l'a même demandé est-ce que tout va bien avec le FC Barcelone. Il a répondu oui. Après j'ai envie de dire, il va pas dire non, c'est vraiment un malade. Là on parle du capitaine du FC Barcelone, mon gars, ça fait 10 piges t'es au club, vas-y, va te mettre bien en Arabie Saoudite. Enfin du nouveau pour la VAR. Si vous n'étiez pas au courant, nouvelle règle sur la VAR qui sera instaurée dès la saison 2025-2026. Et c'est tout simple, les entraîneurs pourront demander l'intervention de la VAR. Chaque entraîneur disposera de 2 demandes par match. Et si les réclamations sont correctes, les deux demandes seront conservées. Tout simplement en fait. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on fait ça qu'en Liga. On devrait faire ça depuis longtemps et dans tous les championnats en fait. C'est logique que l'entraîneur il puisse demander l'intervention à l'arbitre au cas où l'arbitre il a loupé quelque chose. Parce que combien de fois tu t'es dit ouais mais pourquoi il a pas appelé la VAR? Je vous jure cette phrase on se l'est tous dit devant un match de foot. Et là on n'aura plus d'excuses. On pourra demander à nos coachs de demander la VAR directement. Et s'ils le font pas, bah la faute elle sera aussi sur eux et pas uniquement sur l'arbitre. Même si le rôle central de l'arbitre reste de juger et de trouver ce genre de choses, c'est logique. Mais je trouve ça intéressant et là on va dans le bon chemin vers une bonne VAR et un bon football. Peut-être une bonne nouvelle. Enfin.